Bonjour à toutes, ça va? Content de se retrouver, d'être avec vous. Et c'est un frère parmi les frères qui se tient devant vous ce matin à la suite de cette présentation de Clermont, du pasteur Clermont. Je lui disais il y a quelques minutes, il connaîtra plus mon CV que moi dans quelques minutes si ça continue. Donc c'est toujours une vraie joie de pouvoir servir le Seigneur, de répondre à l'invitation des frères lors de cette tournée express d'une dizaine de jours sur l'île de la Réunion. Je veux aussi remercier mes logeurs, ils se reconnaîtront. Merci aussi d'avoir bien pris soin de moi, et je pense que mon épouse te remerciera et vous remerciera. Donc merci beaucoup. Je vous invite à ouvrir la Bible avec moi dans l'Évangile selon Matthieu. Et nous allons ensemble ce matin réfléchir, et ça s'affiche là devant nous, nous allons prendre exemple sur un personnage de l'Écriture, Marie, la maman de Jésus. Et j'aimerais qu'on puisse pendant survoler, ou plutôt prendre dans les différents textes que nous trouvons dans les Saintes Écritures, des passages clés, des paroles significatives concernant ce personnage biblique. Et nous savons que ce que nous enseigne la Bible a toute autorité sur notre vie. Et c'était mon propos pour nous ce matin, et puis pour les amis qui sont là, et comme ceux qui nous suivent via l'Internet, ça sera vraiment un petit peu le fil conducteur de ces réflexions. Et je prie par le Saint-Esprit que cela puisse vraiment nous servir aussi d'avancer dans notre réflexion à chacune et à chacun d'entre nous. Donc nous allons lire ensemble l'Évangile selon Matthieu au chapitre 1er. Cette lecture servira d'introduction à ce message, à ce partage biblique. Évidemment, vous avez les salutations donc de la métropole, de l'équipe pastorale d'Avignon. Et d'ici donc demain, je rentre donc sur la métropole et j'aurai la joie de retrouver la fraîcheur. Donc ça sera une belle chose. On verra ça. Ça, c'est dans quelques jours, dans quelques heures plutôt. Nous allons lire donc l'Évangile selon Matthieu, chapitre 1er, à partir du verset 18 jusqu'au verset 25 inclus. Il est écrit: voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, comprenez son fiancé, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Verset 22, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Amen. Un cœur de mère comme Marie. Et j'aimerais juste pendant quelques instants faire une rapide présentation de Marie, de cette femme de Dieu remarquable dans bien des aspects. Et certains en ont fait la mère de Dieu, comme si Dieu avait eu besoin d'une mère. La Bible nous enseigne, et nous l'avons lu, et dans ce passage nous pourrions le trouver, que bien ma foi, elle a été choisie pour être la maman du Messie, mais pas la mère de Dieu. Certains ont fait d'elle l'Immaculée Conception, alors que la Bible déclare, et si vous êtes d'accord avec ça, vous pourrez dire amen, un amen franc, massif, comme seule l'Assemblée de Saint-Pierre peut le faire. Certains en ont fait, je disais, l'Immaculée Conception, alors que la Bible déclare qu'un seul homme n'a jamais péché, qu'il est le médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ. Là, il faut dire amen. Les amis, c'est important de rappeler, mon propos n'est pas de culpabiliser, mon propos n'est pas de dire du mal d'un autre enseignement, mon propos n'est juste de dire ce matin ce que dit la Bible concernant ces vérités essentielles sur ce sujet-là.
Certains en ont fait également alors c'est un terme un peu particulier, la comédiatrice ou la co-rédemptrice, comme si Jésus avait besoin d'aide pour nous sauver, comme si la croix n'était pas suffisamment suffisante. Tiens, je vais employer un terme et peut-être ça va évoquer en vous une référence qui se passe en métropole actuellement. Savez-vous que certains peuvent être inéligibles pour quelque chose ? Mais moi, la Bible m'enseigne que nous sommes tous éligibles à l'amour de Jésus. Nous sommes tous et toutes éligibles à la grâce de Dieu. Même celui ou celle qui n'y croit plus. Même celui ou celle qui est venu là en se disant « je continue de venir à la mission, je viens prendre mon culte, mais à quoi bon ?» Mon frère, ma sœur, les enfants, les amis, j'aimerais vous dire de la part du Seigneur par le Saint-Esprit que, au travers de ces quelques pensées de cette parole, et au travers surtout, je le crois, par la foi, dans le nom de Jésus, par l'action du Saint-Esprit, c'est encore possible de s'approcher de Jésus. La dernière parole que nous avons chantée de ce cantique, montre-moi la voie. Mais la voie, c'est Jésus. Montre-moi la voie, mais la voie, elle est devant toi. Mais maintenant, il faut rentrer dans la voie. Il faut rentrer dans le chemin. Trop de fois, nous connaissons le chemin. Trop de fois, nous savons comment faire. Nous connaissons le chemin. Nous connaissons comment on peut y aller. Mais la vraie question, c'est veux-tu aller sur le chemin ? Veux-tu continuer d'y entrer ? Pour finir ma présentation de cette femme de Dieu, juste rappeler qu'elle n'est ni ressuscitée ni montée au ciel avec son corps. Par contre, la Bible m'enseigne que seul Jésus est ressuscité. La Bible m'enseigne par la foi qu'encore ce matin, nous pouvons attester que Christ est là au milieu de nous, par l'action du Saint-Esprit. D'ailleurs, la Bible nous parlant du Saint-Esprit, qu'il est saint, l'Esprit Saint, que c'est l'Esprit de l'Éternel. Moi, j'aime bien une expression parlant de la troisième personne de la Triunité, c'est l'Esprit de Christ. Tout est relié, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Les amis, ce matin, j'aimerais vraiment qu'on puisse, ma foi, s'inspirer de cette femme de Dieu. Et en prêchant sur ce personnage biblique, je ne m'adresse pas seulement aux dames ou aux jeunes filles au milieu de nous. Je m'adresse à tous les hommes et les femmes, les disciples du Christ qui veulent aller un peu plus loin, faire un cheminement, un pas de plus dans la foi. Alors justement, quelques paroles significatives, et nous trouvons là la première que nous pouvons trouver, c'est avant même du Nouveau Testament, il y a une référence dans l'Ancien Testament, dans notre lecture que nous venons de faire. Et Ésaïe, chapitre 7, verset 14, il est écrit « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Je pourrais m'attarder sur le fait qu'elle était vierge et que c'est le Saint-Esprit qui l'a conçue. Nous l'avons lu, nous le croyons par la foi. Je voudrais juste attirer votre attention sur quelque chose qu'on passe tellement facilement dessus. Ce que Dieu dit, eh bien ça s'accomplit. Ce qui a été écrit dans la première alliance, l'Ancien Testament, est annoncé et réalisé dans les siècles qui ont suivi. Les amis, les frères et sœurs, ce qui est extraordinaire avec la Bible, les Saintes Écritures, avec la parole de Dieu, mais donc on se l'adapte pour chacun d'entre nous ce matin, c'est que quand nous recevons une parole, quand tu reçois quelque chose, même le don spirituel, une parole prophétique, eh bien nous croyons et nous savons que par la foi, cela va s'accomplir. Parce que c'est bien beau de chanter, c'est bien beau de se dire « j'ai reçu » ou « j'apporte une parole prophétique ». Mais le vrai sens de tout ça, c'est quand il y a une continuité dans nos vies. Personnellement, permettez, je me sens libre dans l'Assemblée de Saint-Pierre à force de venir année après année, mais je veux vraiment vous croire et vous encourager. Ce n'est pas parce que on entend une parole prophétique qu'elle est prophétique. Ce qui donne du sens à une parole prophétique, c'est qu'elle s'accomplit. Ce qui donne du sens à la parole de Dieu, à la Bible, c'est pas que ce texte a été écrit il y a des centaines et des centaines d'années. Ce qui donne du sens, l'autorité, cette toute autorité pour nos vies, c'est qu'elle est inspirée de Dieu et elle continue de s'accomplir dans chacune de nos vies, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre ce qui s'est passé à la naissance de Jésus jusqu'à encore nos générations encore aujourd'hui. La vocation de Marie est annoncée depuis longtemps.
Et ce qui est extraordinaire, c'est que la Bible nous enseigne que Dieu est un Dieu de vocation. Dieu cherche des hommes et des femmes. Dieu veut encore appelle et lance quelque part cette main d'amour envers l'humanité tout entière, envers les femmes et les hommes que nous sommes, envers les jeunes, les enfants qui sont au milieu de nous, envers ces amis qui vont s'engager dans les eaux du baptême cet après-midi et les amis qui seront là. C'est important de savoir et d'entendre que Dieu veut encore aller chercher des êtres humains. Vous n'avez pas l'air convaincu. J'ai le droit de descendre ou pas? Non, mais en fait, merci. Mais en fait, je regardais la technique. D'accord. La vocation de Marie est annoncée depuis longtemps. Ce qui peut nous interpeller pour nous, ce qui doit nous interpeller, c'est depuis combien de temps n'as-tu pas, et je m'adresse vraiment aux chrétiens, ne répondez pas, ne répondez que dans votre cœur. Soyons honnêtes, devant le Seigneur, devant notre âme. Depuis combien de temps n'as-tu pas été interpellé par le Saint-Esprit? Pas seulement de dire « Ah, ça m'a fait du bien », mais interpellé par le Saint-Esprit. Par une parole, par un cantique, par un don spirituel, par la scène, peu importe le moyen. Mais depuis combien de temps n'as-tu pas été interpellé par le Saint-Esprit? Nous sommes des femmes et des hommes qui, année après année, par la grâce de Dieu, nous sommes fidèles à l'Assemblée, fidèles au Seigneur. Et ma foi, c'est bien, c'est bon, alléluia. Mais je pense qu'un des dangers pour nous, les croyants, qui accumulons quelques années d'église, c'est la lassitude, l'habitude. Vous savez, je reviens en moyenne tous les 2 ou 3 années sur l'île de la Réunion, et comme partout dans les églises aux 4 coins du monde, et l'Assemblée de Saint-Pierre n'y déroge pas, comme à Avignon, je retrouve les mêmes personnes aux mêmes endroits. Je vois qui est au fond, au côté du mur là-bas. Je vois Pépé Waro qui est toujours à sa place. Et après, les uns et les autres. Je ne juge personne, il n'y a aucun problème avec ça. Mais on est rempli d'habitudes. On est rempli et ça nous structure, on a besoin de cela. Mais parfois, nos habitudes, parfois, nous sclérosent. Et si ce matin, par la grâce de Dieu, par cette ouverture de ton cœur, parce qu'en fait, c'est pas le problème de Dieu, c'est pas le manque de puissance du Seigneur, c'est juste notre foi, notre désir de foi, de grandir dans la foi, de permettre l'action du Saint-Esprit dans notre vie, dans notre couple, là, ce matin. La vocation de Marie était annoncée. Moi, je suis convaincu que Dieu parle encore aujourd'hui. Je suis convaincu qu'il t'a parlé peut-être même des dizaines de fois. La vraie question, veux-tu l'entendre? Et veux-tu permettre, qu'il puisse accomplir ce qu'il a prévu sur ta vie? Un deuxième aspect que nous pouvons voir sur cette femme de Dieu, au travers de cette femme de Dieu, de Marie, c'est sa foi et sa soumission. Dans l'évangile selon Luc, au chapitre 1er et au verset 38, elle déclare, et je cite pour nous, Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Alors on pourrait partager sur ces différents aspects, mais moi j'attire juste notre attention en tant que disciples du Seigneur, vous et moi. Elle ne remet pas en cause que c'est l'ange qui lui parle. Deuxièmement, et c'est surtout ça, à mon sens, le plus important pour nous, quelque chose qui est très pratique, elle reste disponible entre les mains de Dieu. Elle reste disponible et façonnable encore pour le Seigneur. Cette jeune fille, car c'est une jeune fille à ce moment-là, cette jeune fille, imaginez la scène, est remplie de cette humilité, de cette soumission envers son Seigneur. Elle est disponible et sa foi, sa disponibilité, sa foi vont permettre à Dieu d'en faire cet instrument pour la gloire de Dieu. Mon frère, ma sœur, je crois que c'est un bel enseignement pratique pour toi et moi. La foi et cette soumission. Non pas la soumission à une organisation, à un serviteur de Dieu, mais au final, cette soumission à Dieu lui-même. Pourquoi je suis venu ce matin dans ce culte? Pourquoi es-tu venu lors de cette célébration? Pour qui es-tu venu chanter et célébrer les cantiques? Pour qui et pourquoi es-tu venu?
J'espère et je prie que par ces quelques paroles, nous puissions tous et toutes grandir dans cette soumission collective, mais aussi individuelle envers le Seigneur. La Bible nous enseigne et nous trouvons quantité de récits, d'histoires vraies dans l'Écriture où nous voyons des femmes, des hommes, des enfants, certes soumis souvent au Seigneur, mais parfois rebelles. Des épisodes de vie où on retrouve cette humanité. Je ne sais pas comment a été votre semaine. Je connais la mienne, je sais que j'étais aux quatre coins de l'île dans différentes rencontres et je bénis Dieu pour cela. Mais ce que je réalise, c'est que pour limiter la vitesse sur les routes de l'île de la Réunion, les autorités ont beau mettre des panneaux, ont beau nous rappeler que nous sommes limités à une certaine limite de vitesse, vous serez d'accord avec moi qu'un grand nombre de conducteurs ne le respectent pas beaucoup. J'y vais avec douceur. Donc, j'ai remarqué que dans mon dernier passage, il y a eu une éclosion de dos d'âne. On prend n'importe quelle route, on est obligé à chaque fois de repasser en première. C'est parce que malheureusement, un certain nombre de conducteurs ne respectent pas les conduites et les règles, que tout le monde doit maintenant passer par ce dos d'âne. On le réalise. Et soyons honnêtes, et j'attends pas d'amen là, à ce moment-là. Hein. Attention, hein. On est quand même parfois un peuple au cou raide. On a encore besoin que le Saint-Esprit puisse venir façonner nos cœurs. Chers amis, avant de prendre la scène tout à l'heure, repentons-nous de notre orgueil. Repentons-nous de notre indifférence à bien des choses. Et inspirons-nous de cette femme de Dieu qui volontairement a demandé, Seigneur, fais grandir ma foi, et volontairement a continué à se soumettre à l'autorité du Seigneur. Cette disponibilité, c'est sa volonté. On ne peut pas le faire pour quelqu'un d'autre. Mon frère, tu ne peux pas le faire pour ton épouse. Ma sœur, tu ne peux pas le faire pour ton mari. Tu peux prier pour, mais tu ne peux pas le faire à sa place, comme on ne peut pas le faire pour nos enfants. Par contre, le Saint-Esprit, lui, sait comment parler. Je peux voir également dans ce passage et dans d'autres, Luc chapitre 1, verset 46 et suivant, je cite le verset, « Marie dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. » Nous, on connaît l'histoire. Nous, on connaît la suite, on connaît la fin. Imaginez, on aurait été présent lorsqu'elle chante cela, Marie. On aurait dit, quand même, orgueilleuse. Hein, elle se dit, on me dira bienheureuse. Vous n'avez jamais percuté sur ce texte-là? Imaginez, parce que nous, on connaît l'histoire, on sait que c'est la maman de Jésus, on connaît tout ça. Mais entendre dire, soi-même dire cela, faut une bonne dose de confiance en soi quand même. C'est pas une confiance en soi, elle a une révélation de Dieu. Et ce que je veux attirer sur ce passage pour nous, c'est ce qui est affiché là devant nous, c'est la reconnaissance et cette humilité, pas seulement une soumission, mais cette humilité de Marie. Ces paroles d'action de grâce, de reconnaissance sont la réponse de Marie à la grâce qui lui a été faite. Même elle a eu besoin de vivre la grâce de Dieu. Même elle n'a pas pu être, mise de côté vis-à-vis de l'action de grâce, de pardon et d'action de Dieu dans sa vie. Et peut-être qu'il y a des amis au milieu de nous qui se disent « Mais moi, je grandis dans l'église. Est-ce que j'ai vraiment besoin de me convertir ? Est-ce que j'ai vraiment besoin, pasteur, de m'engager dans les eaux du baptême ? Est-ce que j'ai vraiment besoin, parce que ma foi, j'ai une belle moralité ?» Eh bien, ce texte et tellement d'autres nous enseignent que toute personne, chaque être humain, homme ou femme, créole ou peu importe, on a tous besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin d'être réconcilié avec le Père en reconnaissant Jésus, seul Jésus, comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Les amis, ce matin, au travers de Marie, nous pouvons voir que Dieu a établi des principes immuables et Marie n'y a pas échappé.
Marie, même elle, a dû aussi rentrer dans le cadre que Dieu a fixé. Et si elle, comme tous les autres personnages bibliques, toi, mon ami, comme moi, chacune et chacun d'entre nous, nous avons besoin de passer par la croix. Nous avons besoin de reconnaître notre péché. Nous avons besoin de reconnaître que sans Christ, nous sommes perdus. Pas sans l'Église, sans Jésus-Christ. Ces principes immuables, comme nous pouvons le dire, nous les trouvons dans Éphésiens chapitre 2, verset 10, cette doctrine énoncée. Mais remarquez qu'elle-même, Marie, je l'ai cité dans ma lecture, elle confesse la bassesse de sa vie, la bassesse de la servante. Elle est consciente qu'elle n'est rien. Et plus je réalise que je suis rien, plus Dieu peut m'utiliser dans ma propre vie. Pas seulement parce qu'on prononce des mots, mais parce qu'il y a un état de cœur. Nous sommes des instruments inutiles entre les mains de Dieu et pourtant, Dieu nous utilise. Et quand je dis nous, je ne parle pas seulement des femmes et des hommes sur une estrade, je parle et je m'adresse à tous les disciples de Christ que nous sommes. Nous sommes des serviteurs et des servantes de Dieu. Vous êtes appelés, la vocation, nous en parlions il y a quelques instants, à témoigner, à vivre, à briller dans ce monde de ténèbres. Tu as besoin de réaliser que tu as un appel sur ta vie. Tu as besoin de réaliser que Dieu t'appelle à briller, non pas de ta lumière, non pas de ton orgueil, non pas de ta doctrine, mais de briller de l'amour de Jésus. Nos contemporains n'en ont que faire d'une doctrine. Nos contemporains n'en ont que faire d'un enseignement religieux. Par contre, d'hommes et de femmes avec leurs failles, avec leurs limites, mais d'hommes et de femmes qui connaissent Jésus, d'hommes et de femmes qui vivent les dons spirituels, d'hommes et de femmes qui sont en relation avec Jésus par le Saint-Esprit, ça fait la différence. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Amen. La Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible n'enseigne en rien sur un lieu de deuxième chance, sur un lieu où, ma foi, il faudrait prendre un certain temps et ensuite on pourrait aller au paradis. Par contre, la Bible nous enseigne qu'il est réservé aux êtres humains, aux hommes, aux femmes, aux grands, aux petits, qu'après la mort viendra le jugement. Chers amis, ce matin, et le don spirituel nous l'a rappelé, Jésus revient bientôt. C'est chouette, c'est bon, Jésus revient bientôt. Pouvez-vous me faire un joli sourire? Jésus revient bientôt. Ah oui, mais pasteur, Jésus revient bientôt, mais j'ai des projets. Cet été, je dois aller en métropole. Ou alors je dois partir en Afrique du Sud, ou je ne sais. On verra ça. Là, on parle de notre éternité. On parle de notre espérance. On continue un petit peu dans ce que nous pouvons découvrir au travers de ce personnage qui est Marie. Et j'ai pensé, voilà. La réflexion spirituelle de Marie. Luc chapitre 2, verset 19, il est écrit, après tout cet échange avec l'ange, Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Toujours dans le même évangile, même chapitre, et au verset 51, puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère, et parlant de Jésus, gardait toutes ces choses dans son cœur. Deux passages parlant de la même personne, de Marie, et la même expression, elle gardait ces choses dans son cœur. Comprenons bien cette expression. Elle n'est pas en train de bouder, elle garde sur son cœur. Non, elle repasse. Elle a reçu une parole du Seigneur et elle la médite. Elle permet à son intelligence, à sa réflexion, de se laisser, comment je pourrais dire ça, imprégner par cette parole. C'est un exemple pour vous et moi. Combien de fois nous assistons, et je m'adresse à l'Église, et notamment aux croyants, aux disciples que nous sommes, que vous êtes, et combien de fois nous pouvons assister à des réunions, vous sortez aussi d'un effort particulier là sur les derniers jours, et on peut vite avoir l'habitude d'entendre des réunions, prédication après prédication. On peut même, on consomme de la réunion. On consomme de la louange. On consomme du don spirituel. Et Dieu parle, Dieu parle, Dieu parle. Et qu'est-ce qu'on retient? Je vous invite ce matin, alors que là, on a pris le petit déjeuner très tôt, il commence à y avoir un peu le temps de la digestion au milieu de nous.
Posez-vous la question, et je vous pose la question. Que veux-tu retenir de cet enseignement ce matin? Parce qu'en fait, ce n'est pas les quelques mots que je vais prononcer. C'est toi, individuellement, tu décides qu'est-ce que je vais retenir. Qu'est-ce que je vais garder et je vais repartir avec dans mon cœur et dans mon âme. Certains peuvent prendre des notes, d'autres se disent, mais comme c'est sur YouTube, je pourrais réécouter, c'est une bonne idée. Mais qu'est-ce que tu vas pouvoir repartir avec? Ou alors simplement, parfois on peut venir et on assiste au culte. Alors que nos pasteurs, nos responsables spirituels nous encouragent à venir célébrer la présence de Jésus. C'est très différent. Que veux-tu repartir? Que veux-tu, comme Marie, à l'instar de Marie, que veux-tu garder sur ton cœur? Que veux-tu permettre à une parole de grandir dans ton cœur? De la méditer, de la façonner, de lui permettre de rentrer au plus profond de toi-même. Trop de fois, ça a été mon expérience plus jeune. J'assistais, le Seigneur me bénissait, il y avait une parole pour ma vie. Et puis, on repart, et puis on discute avec les collègues, et puis c'est la vie qui continue, et puis il y a le début de semaine, il y a le lundi, il y a la prochaine réunion, et puis c'est les problèmes au travail, et j'ai oublié. Je n'ai pas pris le temps de permettre à cette graine de bien aller au fond de mon cœur. Peut-être que j'étais le seul, mais peut-être pas. Sûrement pas. Probablement pas. Marie ne semble pas comprendre tout ce qui se dit à propos de son fils, de celui qu'elle a mis au monde. Mais ce n'est pas parce qu'elle ne comprend pas qu'elle ne se soumet pas. Si, c'est un bel exemple pour nous. Heureusement qu'on ne comprend pas tout dans le service de Dieu. Sinon, on ne ferait pas toujours. Si je savais dans quoi le Seigneur allait m'engager, est-ce que je serais là devant vous? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est ce qui est écrit dans la Bible, c'est que Jésus a dit « Je serai avec vous tous les jours, jusqu'à mon retour ». Mes frères, mes sœurs, pensez à votre témoignage, pensez par les hauts et les bas par où vous êtes passés. Mais regardez, rappelez-vous que Jésus a toujours été fidèle, que le Seigneur Jésus ne vous a jamais abandonné. Même si on a moins senti sa présence, il a toujours été là. Même si parfois nous, on a reculé, même si nous, parfois, on a commencé à échapper un peu notre main, la Bible déclare qu'il est fidèle, même si nous, on est parfois, trop de fois infidèles, il reste fidèle. Elle ne semble pas comprendre, mais pourtant elle reste soumise à Dieu. Je crois et je suis convaincu que la parole de Dieu doit être repassée dans notre cœur. Elle passe, elle repasse. Quelle parole veux-tu garder ce matin pour toi, pour le début de semaine? Dans la vie de Marie, il y a bien sûr la naissance, il y a les premières années, et ensuite il y a l'histoire, les évangiles vont, il y aura un temps de silence sur la vie de Jésus qui va devenir un jeune homme, un homme, et on retrouve un peu la vie du Christ, la vie de Jésus à l'aube de sa 30e année. Et Luc chapitre 2 verset 35 nous donne déjà une parole, elle reçoit une autre parole prophétique au début, et il est écrit « À toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Marie est une maman. Jésus est son premier enfant. La Bible nous parle qu'il y aura d'autres enfants plus tard, conçus avec Joseph, pardon. Et nous le voyons, et on va arriver dans ce passage-là, de voir que des hommes, que les Romains vont faire du mal à son fils. Le cœur de mère, de maman qu'elle est, ne peut le supporter. Déjà, le Seigneur le prépare et parle à son âme, bien des années auparavant. Vous et moi, nous avons le Saint-Esprit. Vous et moi, par la grâce de Dieu, la Bible déclare que nous sommes le temple du Saint-Esprit, mais nous avons la vie de l'Esprit, au travers dans la communauté dans laquelle nous sommes, l'exercice des dons spirituels. Je ne sais pas comment elle a pu ressentir cette parole, et d'autres, Marie, mais j'y vois là quand même la précaution, la douceur de Dieu, alors que le plan de l'humanité, c'était de faire naître, mais de faire mourir loin de l'Éternel Jésus. Malgré tout, il a voulu quand même commencer à anticiper et prendre soin de cette maman. Et je voudrais peut-être m'adresser à des mamans au milieu de nous. Je ne connais pas vos vies, je ne connais pas par où vous êtes passés.
Ce que je sais dans l'exercice du ministère avec mon épouse depuis tant d'années que nous servons le Seigneur, c'est de voir des femmes et des hommes blessés, brisés par la vie. Et on n'a pas besoin d'être brisé à cause de la perte d'un enfant, même si ça existe et ça arrive parfois au milieu de nous. Mais certaines situations dans le cœur d'une mère, c'est comme si elles avaient perdu un fils ou une fille. Mes frères, mes sœurs, ce matin, cette parole est pour vous, elle est pour toi. Dieu a ce cœur d'une mère envers toi ce matin. Le Seigneur veut se rapprocher et te rappeler qu'il est auprès de toi, même dans cette souffrance, même dans ce sentiment que personne ne peut te comprendre. Et honnêtement, soyons honnêtes, bien des fois, nos frères, nos sœurs, la famille ne peut pas nous comprendre réellement. Mais je sais que le Saint-Esprit, lui, nous comprend. Et je suis convaincu, les amis, que Dieu peut comprendre par où tu passes. Même s'il n'y a plus de larmes, même s'il y a le stock, il est vide, mais ton cœur est tellement contrit. Ce matin, le Saint-Esprit est là. Ce matin, l'Esprit, le Consolateur est là. Ce matin, celui qui est cité dans l'Ancien Testament comme le réparateur des brèches est là par son Esprit. Ma sœur, mon frère, toi qui t'inquiètes, toi qui es brisé pour tes enfants, j'aimerais te dire que cette parole est pour toi. J'aimerais te dire par l'action et l'onction du Saint-Esprit, ne laisse pas passer cette grâce que Dieu veut te donner ce matin. Le texte continue, la vie de Marie continue. Et pour aller un peu plus loin et développer mon propos, Marie est une femme comme vous et moi. Marie n'est pas parfaite, nous ne le sommes pas. Marie a eu beaucoup d'incompréhension. Le ministère de Jésus est unique. Ce premier enfant qu'elle a eu est unique dans toute l'humanité. Donc c'est normal, c'est compréhensible qu'elle ne comprenne pas. C'est un peu logique qu'elle a été parfois bien ballottée. Vous avez les textes affichés devant nous, Luc 2, 48, quand ses parents le virent, ils furent saisis, donc parlant de Jésus et des parents, et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi tu agis de la sorte avec nous ?» Il s'était échappé pendant quelques heures. « Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Marc 3, 21, les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car il disait « Il est hors de sens ». On pourrait dire aujourd'hui « Il nous fait honte, il était plus grand. Il dit qu'il est le Messie. » Eux-mêmes ont été confrontés à leurs propres limites. Vous et moi, on est bien souvent confrontés à nos propres limites de compréhension. Mais j'insiste, ce n'est pas parce que je ne comprends pas que je remets en doute ce que Dieu dit et ce que Dieu fait. Ces événements et tant d'autres, j'en passe, je crois qu'il a fallu qu'elle cesse de connaître selon la chair, selon ses sentiments, pour connaître Jésus selon la révélation. Et c'est ça l'enseignement pour vous et moi. Si ce matin on pouvait faire un pas de plus dans la foi et connaître Jésus, pas seulement selon notre entendement, notre réflexion, mais selon une révélation plus grande par le Saint-Esprit. Qui aimerait que le Saint-Esprit se révèle encore davantage dans son cœur ce matin? Dire Seigneur, je veux pas seulement emmagasiner un enseignement de plus. Je veux pas juste que mon cerveau grandisse ou que mes neurones bien sûr qu'il y a ça, mais c'est une relation de cœur à cœur, le cœur de Jésus avec chacun d'entre nous. La Bible ne dit pas à quel moment et de quelle manière la chose s'est faite pour Marie, mais nous voyons qu'à la suite, ça a été fait. Il y a un bon conseil que Marie va donner dans un passage particulier concernant le Seigneur Jésus. L'évangile selon Jean, chapitre 2, verset 5. Une phrase très courte, on est aux noces de Cana, c'est le mariage. Vous connaissez tous cette histoire, je passe et je vais juste sur cette phrase qui est affichée devant nous. Sa maman, parlant de Jésus, parlant de Marie, va dire au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira, faites ce qu'il vous dira.
Ça paraît, on connaît tous ce verset, vous connaissez les prédicateurs, les prédications que vous avez pu entendre, mais je trouve que c'est tellement beau d'entendre dire la maman de Jésus, quelque part nous dire, au travers des siècles qui ont passé, et les amis, continuez à faire ce que Jésus vous dira. Moi qui étais proche de lui, moi qui ai eu beaucoup d'incompréhension, je peux vous dire, continuez à faire tout ce qu'il vous dira. Et vous et moi, nous pouvons dire et nous pouvons transmettre comme Marie, peut-être à un frère, à une sœur. Et j'ai vu nos frères, le pasteur Clermont et aussi notre frère nous ont dit à nous saluer de droite et de gauche. Dis à la personne à ta droite, c'est-à-dire de ce côté pour vous. À votre droite, dis, fais ce que Jésus te dira. Allez-y, n'ayez pas peur. Voilà. Fais ce que Jésus te dira derrière la caméra. Fais ce que Jésus te dira. Et maintenant, vous le faites à l'autre personne qui est à votre gauche, sinon il va y avoir des jaloux. La gauche, c'est de l'autre côté. Élie, c'est de l'autre côté. C'est pas ça. Voilà. C'est bon. À Saint-Pierre, on sait où c'est la droite ou où c'est la gauche. Ça va. On y arrive. On va y arriver. Nickel. J'ai évoqué très courtement, il y a quelques minutes, la prévention du Seigneur vis-à-vis de Marie. Et nous rappelons, vous connaissez ce texte, quand Jésus est sur la croix, Jésus est en train d'agoniser, Jésus est en train d'accomplir son ministère, ce pourquoi il était venu, et il a une parole pour sa maman. C'est affiché. Et je trouve qu'elle bénéficie d'un soin particulier dont elle a été l'objet. Jean, chapitre 19, verset 25, il est écrit « Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. » Remarquez qu'on cherche les hommes. Remarquez que les hommes ne sont plus là. Remarquez que les hommes ont fui. Que les hommes se sont enfuis. Mais les courageuses sont là. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, il y en a quand même un. L'honneur est sauf. Alléluia, le dit le frère. Au moins un. C'est le plus jeune qui est là. Voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il va dire au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Comprenez qu'il va s'occuper d'elle, en prendre soin. À ce moment-là, l'Écriture ne parle pas des frères et sœurs de Jésus, car il a eu des frères et sœurs, je vous en ai parlé. On va voir, on fera mention, l'Écriture fera mention des frères et sœurs de Jésus un peu plus tard, pas à ce moment-là. Il est en train d'agoniser. Il est en train de mourir. Et la maman de Jésus est là. On peut aisément comprendre la souffrance, l'atroce souffrance de cette maman voyant son fils en train de mourir. Et pourtant, cet homme qui est le Fils de Dieu, cet homme qui est l'envoyé du Seigneur, va avoir une parole aussi, quelque part, d'un certain réconfort pour cette maman. On y voit là toute la bienveillance. Et encore, je trouve que les mots que j'emploie sont fades. Toute la grâce de Dieu envers cette maman. Le Seigneur n'a pas tourné le dos à cette maman. C'est cette maman qui l'a élevée. Et je crois que c'est une source d'enseignement pour beaucoup ce matin. La notion de nos souffrances, la notion de choses qu'on peut avoir ressenties et vécues. Mais Jésus lui-même, alors qu'il est en train d'agoniser, il sait qu'il va prendre le poids du péché de l'humanité tout entière. Honnêtement, il n'a pas que ça à penser. Et pourtant, il prend le temps de s'adresser à sa maman. Et pas seulement de lui dire « Maman, je t'aime, je suis en train de partir, je souffre, j'ai mal. » Moi, c'est ce que j'aurais dit. Certainement, et nous tous, on aurait dit ça. Mais il dit, je le dis avec mes propres mots, « Maman, voilà ton fils. » Parce qu'il pense à la suite de la vie, de la suite de la continuité pour sa maman et pour le jeune disciple. Là, c'est un enseignement parce que Dieu et le Seigneur voient au-delà de nos propres souffrances. Le Seigneur voit au-delà de l'instant dans lequel nous vivons.
Parfois, nous passons par des deuils, par des souffrances et on se dit, mais ce n'est pas possible. Je ne pourrais pas survivre à ça. Je ne pourrais plus avancer à ça. Maman est partie, papa est parti, mon frère est en train de partir. Comment je vais faire pour m'en sortir? Sur le coup, ce que nous pensons, ce que nous disons là est vrai parce que ce n'est plus possible. Mais par la grâce de Dieu, c'est possible. Parce que Jésus est là. Et par la consolation, au fur et à mesure, instant après instant, jour après jour, de reprendre goût à la vie. Il est probable que cette maman, fallait pas lui parler les jours suivants. La dernière mention qui est de l'Écriture parlant de Marie, Actes chapitre 1er, verset 14. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ah, là, les frères sont là maintenant. Et là, ensuite, il y aura la dispensation de l'action du Saint-Esprit. Cette maman a été aussi remplie du Saint-Esprit. Marie a été baptisée dans le Saint-Esprit. Marie a vécu l'expérience de la Pentecôte et ses autres enfants également. Ils ont eu besoin pour être consolés du départ de leurs fils et frères, du départ de cela, de l'action du Saint-Esprit. Moi, ça m'encourage et j'espère que cela vous encourage aussi, de savoir que le Seigneur n'a pas juste dit des mots en haut de la croix, mais ça a été aussi manifesté par cet autre lui-même, qui est l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit. Mon frère, ma sœur, chers amis, je crois que ce que le Seigneur a fait pour Marie, il peut le faire pour toi également. Marie était concernée par le salut par grâce, nous l'avons vu, mais elle a également vécu et expérimenté le don du Saint-Esprit. Alors, nous l'avons compris ce matin, il convient de placer Marie à sa juste place. Non pas de la dénigrer, elle a été choisie parmi tant d'autres, et c'est le choix du Seigneur. Mais non pas, évidemment pas de la prier, pas le culte de Marie, le culte marial, pas du tout. Mais nous trouvons là dans l'Écriture, dans ce propos que j'ai pu développer devant vous ce matin, beaucoup des sources d'enseignements concrètes pour chacune et chacun d'entre nous. Alors les amis, je vous propose qu'on puisse ranger nos Bibles et avoir un temps de prière. Si peut-être le frère au clavier, au piano, tu peux revenir s'il te plaît. Voilà. Et on va avoir ce temps de prière. Et j'ai cité 2 ou 3 fois dans mon propos l'expression que Marie a pu dire d'elle-même. Elle est bien heureuse. Et Élisabeth, la proche parente, dans Luc 1, 45, déclarera « Heureuse celle qui a cru ». Parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et je crois que cette parole, elle est prophétique pour beaucoup d'entre nous ce matin. Heureux, heureuse, chacune et chacun d'entre nous. Ceux qui ont cru, parce que les choses qui nous ont été dites, encore ce matin, de la part du Seigneur, nous croyons qu'ils auront leur accomplissement. Et ce qu'il y a sur mon cœur, c'est simple, c'est concret. Avant de prendre la scène, avant de prendre et de commémorer la mort, la crucifixion et la résurrection du Seigneur, avant de rappeler au travers des emblèmes de la scène que Jésus revient bientôt, je crois que nous avons besoin, que plusieurs au milieu de nous ont besoin, comme Marie, de laisser agir le Saint-Esprit dans ton cœur. Parce qu'il y a des blessures du passé, il y a des failles dans ta vie. Il y a des deuils où tu es bloqué. Les années passent, ça fera peut-être 5 ans, mais tu es toujours bloqué. Mais moi, je suis convaincu que ce que Dieu a fait pour Marie, il peut le faire pour toi. D'ailleurs, il va le faire pour toi. Alors que nos yeux sont fermés, alors que nos têtes sont baissées dans un signe de respect, alors que cette mélodie est jouée, tranquillement, dans la présence du Saint-Esprit, je t'encourage ce matin, toi qui te dis, mais moi j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin comme nous dit la Bible, de ce feu du premier amour. J'ai besoin, Seigneur, de cette huile fraîche. Alors lève-toi maintenant à ta place. Lève-toi en signe en disant, Seigneur, viens immerger ma vie. J'ai besoin de cette huile fraîche, pas d'une huile rance. Vous savez, une huile qui sent pas bon. Une huile où c'est frelaté. Une huile où il y a des mouches mortes. L'image de la mouche morte, c'est l'image de la mort.
C'est l'image où ça sent pas bon. Et le Saint-Esprit veut te dire, il ne veut pas non plus que ta vie sente la mort. Mais Jésus, c'est la vie. Les amis, Jésus, c'est la vie. Alléluia. Nous avons chanté « Montre-moi la voie ». Mais en fait, il te la montre, la voie. Alors, prie, on va prier le Seigneur. Je vais vous encourager, vous qui êtes baptisés dans le Saint-Esprit, à parler en langue. La Bible déclare qu'en parlant en langue, on le loue, on le parle, on le bénit, mais on se renouvelle, on se remplit de lui, Seigneur. Moi, j'ai besoin d'une onction fraîche pour ma vie, pour ma femme, pour mes enfants, pour l'église auquel je sers. Mais je crois que toi aussi. Alors on élève nos voix tous ensemble, sans qu'aucune ne dépasse, sans cri. Mais on bénit le Seigneur, parle en langue. Laisse-toi renouveler, remplir par le Saint-Esprit. Parle en langue comme jamais. Peut-être ça fait des années que tu n'as pas parlé en langue, parce que tu es blessé, parce que tu boudes le Seigneur. Tu dis, mais je souffre, Seigneur. Tu me l'as retiré, Seigneur. Il y a une odeur de mort, Seigneur. Eh bien, crois qu'en ces instants, Jésus débloque la situation. Jésus débloque la situation. Alors louons le Seigneur. Parle en langue. Demande au Seigneur de renouveler le don des langues sur ta vie. Puisses-tu parler une nouvelle langue, une langue nouvelle, quelque chose de puissant sur ta vie. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur a pris soin de sa maman. Et il veut prendre soin de ta vie. Il veut prendre soin de ton couple. Il veut prendre soin de ta santé. Il veut prendre soin de ton être intérieur, de tes émotions, de tout ce qui te compose. Loue le Seigneur. Église de Jésus, toi qui es là, toi qui es derrière ton écran, lève ta voix. Loue le Seigneur. Laissons-nous remplir, immerger du Saint-Esprit.